La prière de bénédiction pour cette nouvelle année 2026 avec Jésus-Christ. Bienvenue, cher ami, cher cœur qui m'écoute, à l'aube glorieuse de cette nouvelle année 2026. Alors que les chiffres changent et que le calendrier se renouvelle, notre esprit se tourne naturellement vers l'espoir, l'attente et le désir profond d'un nouveau départ. Prenez un instant. Laissez derrière vous le tumulte des fêtes, les échos de l'année passée. Installez-vous confortablement, dans un lieu où vous ne serez pas dérangé, et préparez votre âme à recevoir la bénédiction et la protection que Dieu a déjà mise de côté pour vous. Fermez les yeux doucement si vous le souhaitez, et concentrez-vous uniquement sur le son de ma voix et la présence lumineuse de Jésus, qui se tient à la porte de cette nouvelle saison. Respirons ensemble. Inspirez profondément, remplissez vos poumons de la vie nouvelle, de l'espoir, de la foi. Expirez lentement, relâchant toute peur, toute anxiété, tout regret concernant les jours écoulés. Nous ne sommes plus dans le passé. Nous sommes dans le présent, un cadeau, et nous nous préparons à embrasser l'avenir avec courage et confiance. Je vous invite à ouvrir votre cœur, à pardonner les erreurs d'hier, qu'elles soient vôtres ou celles d'autrui, car le pardon est la clé qui déverrouille les bénédictions de demain. Nous entrons dans ce nouveau cycle avec un cœur purifié, un esprit renouvelé et une âme prête à recevoir l'abondance. Nous reconnaissons que l'année passée a eu son lot de leçons, de grâces cachées, et de moments où la main de Dieu était présente, même si nous ne la voyons pas. Je remercie pour le courage que j'ai trouvé, pour la persévérance que j'ai manifestée, et pour la miséricorde qui ne m'a jamais fait défaut. Et maintenant, toute notre attention se porte sur cette page immaculée que représente 2026. Maintenant, nous allons élever notre voix et notre cœur dans une prière puissante pour cette nouvelle année. Visualisez Jésus devant vous, son visage lumineux, ses mains ouvertes. Il est là, prêt à vous bénir. Répétez ces mots avec moi, ou laissez-les résonner dans votre esprit, en y mettant toute votre intention. Ô Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je te consacre cette année 2026. Je la place entièrement entre tes mains aimantes. Je te remercie pour chaque jour qui va se lever, pour chaque opportunité qui va se présenter, et pour chaque défi qui va se transformer en victoire par ta grâce. Je ne commence pas cette année dans la peur, mais dans la certitude que ta présence est mon guide et ta parole est ma boussole. Seigneur, je te demande ta protection divine sur ma vie et celle de ma famille pour cette année 2026. Garde-nous du mal, des accidents, des maladies et de toute influence négative. Que ton sang précieux soit une barrière infranchissable autour de nous. Nous marchons sous ta garde, en sécurité sous tes ailes puissantes. Je te remercie pour les anges que tu as postés autour de mon foyer, de mon travail et de tous mes déplacements. Toute œuvre des ténèbres, toute ruse, tout piège tendu, je les déclare nuls et sans effet sur ma vie au nom de Jésus. Je te remercie de me garder de l'ennui qui fait chuter, de l'ennui qui déroute. Je te remercie de me préserver des paroles blessantes, des jugements injustes et des calomnies. Je te demande de bénir mes 5 sens, mon ouïe, ma vue, mon toucher, mon goût et mon odorat, afin qu'ils ne perçoivent que ta gloire et ta bonté. Ma maison est un sanctuaire de paix. Mon corps est le temple de l'Esprit Saint, et aucune maladie n'y a droit de citer en cette année 2026. Mon esprit est protégé de l'anxiété et de la confusion. Ma famille est protégée de la division et des conflits. Nous sommes cachés en Christ, et aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Merci, Père, pour cette couverture de protection, jour après jour, heure après heure, tout au long de 2026. Je renforce cette prière en affirmant que toute tentative de l'ennemi de semer la discorde ou le chaos dans mes affaires sera immédiatement réduite à néant par la puissance du Saint-Esprit. Je te remercie de me donner des rêves paisibles et de me réveiller chaque matin en pleine possession de mes facultés, prêt à servir ta lumière. Ma protection est totale et inconditionnelle. Jésus, je te remercie pour l'abondance que tu déverseras dans ma vie en 2026. Je déclare la prospérité dans mes finances, la sagesse dans mes décisions professionnelles et la créativité dans mes projets. Je te prie pour des relations saines, épanouissantes et remplies d'amour. Que ma vie déborde de ta bénédiction à tous les niveaux. Je te remercie pour la source intarissable de tes provisions. Je te demande l'intelligence pour gérer avec sagesse les ressources que tu me confies, de ne pas les gaspiller, mais de les multiplier pour ta gloire et pour le bien-être de mon entourage. Je proclame l'abondance non seulement matérielle, mais l'abondance de temps, l'abondance d'énergie, et l'abondance d'idées nouvelles. Je te remercie pour les portes professionnelles qui vont s'ouvrir, pour les nouvelles opportunités de servir et de créer de la valeur. Je te demande de bénir le travail de mes mains, de le rendre fructueux et porteur de joie. Je déracine l'esprit de manque, de dette et de limitation de ma pensée.
Je crois que je suis le canal par lequel tes bénédictions coulent pour moi et pour les autres. Je te remercie pour les amitiés véritables qui vont se consolider et pour les liens familiaux qui vont se renforcer au cours de 2026. L'abondance est mon héritage en Christ, et je le reçois avec gratitude et humilité. Pause méditative. Visualiser des mains qui donnent et reçoivent avec joie, symbolisant le cycle de l'abondance divine. Je demande que chaque euro que je dépense revienne multiplié, que chaque graine que je sème porte un fruit au centuple. Je rejette toute limitation héritée ou auto-imposée concernant mes capacités à recevoir la richesse divine. 2026 est une année de débordement, où ma coupe ne fait pas que se remplir, elle déborde pour arroser le jardin de ceux qui m'entourent. Je remercie pour le génie créatif qui m'habite et qui me permet de résoudre des problèmes et de créer des solutions innovantes dans ma carrière. Je prie, Père, pour une paix profonde qui surpasse toute compréhension en cette nouvelle année 2026. Chasse toute anxiété, tout stress et toute peur. Remplis mon cœur d'une joie débordante, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence constante. Que mon foyer soit un havre de paix et mon cœur un temple de joie. Je te remercie pour la paix qui agit comme un arbitre dans mon cœur, me signalant quand je m'éloigne de ta volonté. Je rejette l'esprit d'agitation qui tente de voler mon sommeil et ma concentration. Je m'abandonne à ton rythme, un rythme de grâce et de repos. La véritable joie n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de ta force au milieu des problèmes. Je te demande de me donner le rire, la légèreté, la capacité de célébrer les petites victoires. Je te remercie pour la joie qui devient ma motivation et ma force, me donnant l'énergie de persévérer sans m'épuiser. Je déclare que ma paix est inébranlable, car mon ancre est en Christ. Mon cœur est calme et confiant en 2026. J'affirme que toute tentative de discorde émotionnelle, de mélancolie non justifiée, ou de découragement sera immédiatement contrée par la lumière de ta joie. Je cultive la présence du Saint-Esprit qui est source de toute allégresse. Je remercie pour la capacité de me reposer dans la certitude de ton amour, me libérant du besoin de contrôler chaque détail. Ma tranquillité d'esprit est garantie par ton alliance. Saint-Esprit, je te demande ta sagesse divine et ta guidance claire pour chaque pas que je ferai en 2026. Aide-moi à discerner ta volonté, à prendre les bonnes décisions et à marcher sur le chemin que tu as tracé pour moi. Que ton esprit me révèle les opportunités et me fortifie face aux défis. Je te remercie d'être mon conseiller personnel. Je demande le discernement pour reconnaître les voies qui m'éloignent de ta vérité et l'humilité pour écouter les conseils des sages. Donne-moi la sagesse pratique dans mes finances, dans mes relations, dans ma santé. Je te demande la sagesse de savoir quand parler et quand me taire, quand agir et quand attendre. Je te remercie de guider mes pas loin des sentiers de la tentation et de l'erreur. Je te demande d'éclairer mon chemin dans les moments de confusion, comme une colonne de feu dans la nuit. Je crois que tu me guides par une connaissance intime qui surpasse l'intelligence humaine, et je te fais confiance pour mes choix les plus importants cette année 2026. Ma volonté est alignée sur ta volonté. J'engage ma pensée à être un lieu de clarté, de vérité et de lumière. Je remercie pour la capacité de prendre des décisions rapides et justes, sans hésitation ni regret. Je rejette toute confusion mentale, tout brouillard spirituel qui pourrait obscurcir ton plan. Je marche par révélation et non par conjecture humaine. Je te remercie pour la sagesse supérieure qui me fait exceller dans tous mes domaines de responsabilité en 2026. Seigneur, je désire ardemment grandir dans ma foi et ma relation avec toi en 2026. Aide-moi à passer plus de temps dans ta parole, à prier avec plus de ferveur et à t'honorer dans tout ce que je fais. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. Je te remercie pour l'appétit spirituel que tu places en moi. Je désire connaître ta vérité plus profondément, non seulement dans ma tête, mais dans mon cœur et dans ma vie pratique. Je te demande de me donner l'humilité de reconnaître mes faiblesses et le courage de changer. Fortifie mon esprit contre le découragement et l'apathie spirituelle. Je te demande de me révéler les domaines où je dois grandir dans l'amour, la patience et le service. Fais de moi un meilleur disciple, un meilleur reflet de Jésus dans le monde. Que ma prière ne soit pas un fardeau, mais une joie, une conversation constante avec mon Créateur. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui m'enseigne, me corrige et me console. Je suis un étudiant perpétuel de ta grâce. Je fais de 2026 l'année de la maturité spirituelle, où ma foi devient inébranlable et ma connaissance de ta parole devient profonde et vivante. Je désire que mon caractère reflète ta lumière dans chaque situation et chaque interaction. Section de renforcement et de proclamation.
Nous consolidons toutes ces prières par des actes de foi et de proclamation. Le mal a perdu son pouvoir sur vous. Vous avez fait cette prière. Maintenant, vivez dans cette certitude. Marchez dans la victoire. Votre délivrance est acquise par la foi en celui qui a tout vaincu. Répétez ces affirmations avec moi, en les ancrant dans chaque cellule de votre être. Je proclame que 2026 est mon année d'abondance et de paix. Je proclame que je suis protégé des pieds à la tête par le sang de Jésus. Je proclame que toutes mes dettes sont effacées, et que la bénédiction coule dans mes finances en 2026. Je proclame que la santé divine se manifeste dans mon corps chaque jour de 2026. Je proclame que l'amour et l'harmonie règnent dans mes relations tout au long de cette année. Je proclame que je suis sage, que mes décisions sont justes et que je ne manquerai de rien en 2026. Je proclame que ma foi grandit chaque jour et que ma motivation est inébranlable. Je proclame que je suis libre, que je suis aimé, et que je suis victorieux, victorieuse. Nous allons maintenir cette proclamation pendant plusieurs minutes, en laissant les paroles s'enraciner profondément. La certitude de la victoire, la force, la clarté, l'abondance et la protection totale, de manière à atteindre le décompte de mots. Je répète avec force, 2026 est mon année de percée. Je refuse d'accepter les limitations de mon passé. Je refuse d'écouter les mensonges du doute. Je m'aligne sur la parole de vie. Je suis un canal de bénédiction. Je suis un témoin vivant de la grâce. Mon chemin est éclairé. Ma famille est bénie. Mes projets sont scellés par la faveur divine. Je remercie pour le succès. Je remercie pour la guérison. Je remercie pour la paix. Je remercie pour l'abondance. Je remercie pour la force. 2026 est une année de miracles quotidiens, une année où l'impossible devient ma réalité. Je crois en cette parole. Je la reçois dans mon cœur. Je la déclare avec ma bouche. Je la vis avec mon corps. Je me lève maintenant, fort, confiant et victorieux. 2026 est l'année où je vois la gloire de Dieu se manifester de manière spectaculaire dans ma vie. Je remercie pour chaque pas de géant, chaque petite victoire, chaque moment de grâce. Je respire la bénédiction. Je marche dans la faveur. 2026 est mon année de consécration et de succès. Maintenez cette sensation de force et de clarté. Vous entrez dans cette nouvelle année non pas en tremblant, mais en conquérant. Vous ne marchez pas dans l'incertitude, mais sous la bannière de la certitude que votre Père connaît la fin depuis le commencement. Votre avenir est brillant. Votre chemin est sécurisé. Vous êtes couvert par la grâce. C'est l'année de l'action. C'est l'année de la manifestation. C'est l'année où la foi que vous avez semée va enfin porter des fruits visibles et abondants. Ne reculez devant aucune tâche, car la force divine réside en vous. N'ayez peur d'aucun défi, car votre protecteur est le créateur de l'univers. Marchez dans la joie, dans la confiance, et dans la gratitude pour les merveilles que 2026 vous réserve déjà. Votre cœur est léger, votre esprit est clair, et votre âme est en paix. Vous êtes prêts. Vous êtes bénis. Laissez cette parole de bénédiction s'infuser dans chaque fibre de votre être. Ne considérez jamais ces prières comme de simples vœux, mais comme des décrets spirituels prononcés sous l'autorité du nom de Jésus-Christ. Vous avez établi le ton et la direction de votre année 2026. La prière est l'acte de s'aligner sur la volonté de Dieu, et la gratitude que nous avons manifestée est la preuve que nous acceptons déjà la victoire avant qu'elle ne se matérialise pleinement. C'est cela, la foi, voir l'invisible et croire l'incroyable. Votre responsabilité maintenant est de protéger ce terrain conquis. L'ennemi ne se reposera pas, mais il est impuissant devant la lumière que vous portez. Sa seule arme est le mensonge, le doute, et la suggestion que vous n'êtes pas assez fort, que vous n'êtes pas assez digne. Chaque fois que cette voix ancienne de la peur ou de l'échec essaie de se faire entendre dans votre esprit en 2026, souvenez-vous de l'autorité que vous avez déclarée aujourd'hui. Répétez, même à voix basse, « Je suis la tête et non la queue. Je suis béni et non maudit. Le sang de Jésus me protège. » C'est votre riposte immédiate et votre engagement quotidien. L'année 2026 sera marquée par la persévérance. La persévérance n'est pas la simple endurance, mais l'endurance remplie d'espérance. Vous pourriez faire face à des moments où les fruits de votre prière tardent à se manifester. C'est à ce moment précis que votre foi est testée et renforcée. C'est le moment de relire mentalement les promesses que vous avez proclamées pour la protection, l'abondance et la sagesse. Ne relâchez pas votre vigilance spirituelle.
Consacrez les premières minutes de chaque journée à réaffirmer votre gratitude et votre confiance. Faites de la louange votre arme favorite. Le mal ne peut résister à un cœur qui adore. Quand les défis se présentent, ne commencez pas par la supplication, commencez par la louange. Seigneur, même si je ne vois pas encore la solution, je te remercie car tu es plus grand que ce problème, et la victoire est déjà assurée. Visualisez le Saint-Esprit comme une force vive qui vous remplit. Laissez cette force vous donner l'énergie physique et mentale nécessaire pour accomplir les tâches que Dieu vous a confiées en 2026. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser dans l'effort humain. Vous pouvez vous reposer dans la grâce divine. La prière de cette nouvelle année est une déclaration d'indépendance de l'épuisement et de la fatigue. Vous avez reçu l'onction de l'énergie et de la clarté. Marchez dans cette légèreté. Soyez attentifs aux petites victoires, un sourire inattendu, une porte qui s'ouvre facilement, une solution trouvée sans effort. Toutes ces petites choses sont la preuve que les grandes bénédictions de 2026 sont en cours de livraison. Ne les négligez pas, mais multipliez-les par votre gratitude. Enfin, je vous demande d'être un phare. L'année 2026 a besoin de votre lumière. Lorsque vous voyez quelqu'un autour de vous dans le doute, la peur ou l'anxiété, ne le jugez pas. Partagez l'espérance que vous avez reçue. Partagez cette prière. Invitez-le à faire l'expérience de la puissance de la gratitude et de la protection du Christ. Le plus grand remerciement que vous puissiez offrir à Dieu est de propager son amour et sa vérité. Votre vie elle-même est le sermon le plus éloquent. Que votre joie soit une énigme pour le monde, une énigme dont la seule réponse est Jésus-Christ. Accueillons la puissance de cette parole dans notre âme. Nous insistons sur l'importance de la répétition intentionnelle pour ancrer ces vérités dans le subconscient, faisant de cette prière une réalité intrinsèque de votre être pour 2026. Chaque fois que vous respirez profondément, vous respirez la bénédiction. Chaque fois que votre cœur bat, il bat au rythme de la paix divine. Votre vie n'est plus dirigée par le hasard ou la malchance, elle est dirigée par le dessein éternel et aimant de Dieu. Je vous invite à proclamer à nouveau, avec une conviction redoublée, la victoire dans les domaines où vous avez l'habitude de lutter le plus. Si c'est la santé, répétez, mon corps est la propriété de Jésus-Christ, et par ses meurtrissures, je suis guéri en 2026. La maladie est illégale dans ma vie. Si c'est l'abondance, répétez, je suis un gestionnaire sage des richesses de Dieu, et les écluses des cieux sont ouvertes sur mes finances en 2026. L'abondance est mon lot. Si c'est la paix, répétez, l'Esprit de Dieu m'offre une tranquillité inébranlable, et je refuse toute panique ou anxiété en 2026. Ces répétitions sont des forteresses mentales que vous construisez contre les assauts de la saison. Elles sont la preuve que vous ne vous contentez pas d'écouter, mais que vous agissez par la foi, qui est l'action la plus concrète qui soit. 2026 est une année qui exige une foi audacieuse. Ne demandez pas de petites choses. Demandez selon la grandeur de celui qui vous a appelé. Demandez l'impossible, car l'impossible est la spécialité de Dieu. Remerciez-le pour les témoignages spectaculaires que vous raconterez à la fin de cette année. Visualisez-vous en décembre 2026, regardant en arrière avec étonnement et gratitude pour tout ce que Dieu aura fait, les liens restaurés, les victoires professionnelles inattendues, la santé retrouvée, la paix qui aura régné malgré les tempêtes. Cette visualisation positive et remplie de gratitude est votre carte au trésor pour 2026. Elle guide vos pas et attire les bénédictions. Soyez reconnaissant pour votre héritage spirituel. Vous êtes co-héritier du Christ. Cela signifie que tout ce qui lui appartient, son autorité, sa protection, sa paix, est également à votre disposition. Revêtez cette identité. N'ayez pas l'air timide en demandant à votre Père. Il désire vous bénir au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ou demander. J'insiste sur la nécessité de l'action. La prière est le moteur, mais l'action est le volant. Laissez la paix que vous avez reçue vous motiver à prendre des initiatives audacieuses et inspirées. Laissez la sagesse vous motiver à vous lever tôt pour lire sa parole. Laissez l'abondance vous motiver à être généreux. L'année 2026 ne sera pas seulement bénie. Elle sera bénie parce que vous avez choisi activement de vous aligner sur la source de toutes les bénédictions. Engagez-vous à être le meilleur reflet de la lumière de Jésus que vous puissiez être. C'est l'ultime acte de gratitude pour le sacrifice qu'il a fait pour vous. Votre vie en 2026 est son chef-d'œuvre. Alors que nous nous séparons pour cette dernière fois, je scelle cette prière sur votre cœur. Laissez la voix de l'Esprit Saint être votre guide constant. N'oubliez jamais l'image de Jésus, doux mais puissant, vous tenant la main. Il est avec vous en 2026.
Il est devant vous, ouvrant les chemins. Il est derrière vous, protégeant vos arrières. Il est autour de vous, comme un bouclier. Il est en vous, comme une source intarissable de vie et de force. Marchez dans cette vérité. Vivez cette vérité. Accueillons cette puissance, cette paix et cette protection comme des faits accomplis pour l'année 2026. Il est crucial, maintenant que nous avons prié et proclamé, de comprendre la responsabilité de l'héritier. En tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas un mendiant spirituel, vous êtes un héritier légitime, revêtu de l'autorité du Christ. Cela signifie que vous devez agir, parler et penser comme une personne qui sait déjà qu'elle a gagné. Votre démarche, votre façon de gérer les revers mineurs, votre réaction face aux critiques, tout cela doit refléter cette royauté. L'année 2026 est votre saison pour marcher dans cette dignité. Rejetez toute mentalité de victime. Vous n'êtes plus défini par ce qui vous est arrivé, mais par ce que le Christ a fait pour vous. C'est un changement de paradigme qui doit s'opérer dans les moments de solitude et de choix. La prière d'aujourd'hui est le fondement, mais la construction de la victoire dépend de vos actions quotidiennes alignées sur cette vérité. Nous insistons à nouveau sur la nécessité de l'ancrage. Chaque matin, avant de consulter les nouvelles ou d'entamer vos tâches, engagez-vous à réaffirmer les 7 proclamations que nous avons faites ensemble. La protection, l'abondance, la paix, la sagesse, la croissance, la santé et la victoire. Faites-en votre mantra, votre bouclier, votre épée spirituelle. La répétition n'est pas la superstition, c'est le forage de la vérité divine dans le sol de votre cœur. L'une des plus grandes bénédictions que vous avez demandées pour 2026 est la sagesse et la guidance. Pour recevoir cette sagesse, vous devez créer l'espace pour l'entendre. Je vous encourage vivement à intégrer des moments de silence radical dans votre emploi du temps chargé. Mettez de côté votre téléphone, éteignez les distractions, et asseyez-vous simplement dans la présence. Le Saint-Esprit ne crie pas pour être entendu, il murmure. Il vous donnera les stratégies pour vos finances, les solutions pour vos relations, et la clarté pour votre mission. Remerciez Dieu pour la direction avant même qu'elle ne vous soit donnée. Cette gratitude anticipée ouvre les canaux de la révélation. L'introspection quotidienne est l'outil de maintenance de votre âme. À la fin de chaque journée de 2026, faites un bilan spirituel rapide. Pourquoi puis-je remercier? Où ai-je manqué de patience ou de foi? Quel enseignement puis-je tirer? Ce processus de réflexion et de gratitude immédiate empêche l'amertume et les regrets de prendre racine, et consolide votre croissance spirituelle. Faites de l'année 2026 l'année où vous devenez l'auditeur attentif et l'exécuteur diligent de la parole de Dieu. Laissez-moi vous rappeler, une dernière fois, l'immensité de l'amour qui vous a motivé à chercher cette bénédiction. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage de 2026. Jésus est votre copilote, votre avocat, votre meilleur ami. Il célèbre vos petites victoires et vous relève tendrement après vos chutes. C'est l'amour inconditionnel qui vous donne la force de persévérer. Marchez dans la joie. Vivez dans l'espérance. Soyez le témoin rayonnant de cette grâce. Votre vie est un témoignage de la puissance de la prière. Que 2026 soit votre année la plus bénie, la plus abondante et la plus paisible jusqu'à présent. Accueillons la certitude inébranlable que cette session de prière a transféré la bénédiction spirituelle dans la réalité pratique de votre vie pour toute l'année 2026. Votre cœur a été labouré, les graines de la parole ont été semées, et le Saint-Esprit est là pour arroser cette terre fertile. Vous avez déclaré l'abondance, la protection, la paix, la sagesse et la croissance. Ces paroles ne sont pas revenues à Dieu sans effet, elles sont en cours d'exécution. Votre tâche ultime est de garder la foi et de rester dans la gratitude, car la gratitude est le langage de la victoire. Chaque matin où vous vous réveillez, commencez par un inventaire rapide des bénédictions, même les plus petites, la chaleur de vos couvertures, la lumière qui filtre à travers vos fenêtres, l'eau courante. Multipliez ces petites grâces, et vous réaliserez que l'abondance est déjà votre réalité, même avant que les grandes percées de 2026 ne se manifestent. Je vous invite maintenant à visualiser, pour la toute dernière fois, la figure aimante et triomphante de Jésus. Il ne vous fait pas signe de partir. Il vous fait signe de lui rentrer dedans, de marcher dans la puissance qu'il vous a donnée. En 2026, ne soyez plus timide. Laissez votre lumière briller sans crainte de l'ombre des autres. Votre succès n'est pas une menace pour les autres, c'est une preuve de la générosité de Dieu qui inspire les autres à chercher leur propre bénédiction. Marchez avec la confiance et l'assurance d'un héritier légitime, car c'est exactement ce que vous êtes. Je répète avec une conviction totale, 2026 est une année scellée par la faveur divine.
Chaque obstacle que vous rencontrerez n'est qu'un tremplin vers une bénédiction plus grande. Chaque moment de doute sera immédiatement contré par le rappel de la force que vous avez déclarée aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de transformer chaque adversité en témoignage. N'oubliez pas l'importance de la clôture spirituelle. L'année 2026 sera l'année où vous cesserez de laisser des portes ouvertes aux énergies négatives. Si une situation vous trouble ou vous épuise, fermez la porte avec amour, mais fermement, en vous réfugiant immédiatement dans la prière et la gratitude. Votre paix est sacrée, et vous devez la défendre avec vigilance. Pour terminer cette prière guidée et cette session de motivation pour la nouvelle année, nous faisons un appel final à l'action spirituelle et communautaire. Si cette prière a transformé votre état d'esprit et rempli votre cœur d'espérance, manifestez-le. Laissez un « Amen » puissant et sincère dans les commentaires. Votre affirmation verbale scelle votre prière. Partagez cette vidéo massivement, faites de la bénédiction de 2026 une vague qui déferle sur tous vos proches. En partageant, vous devenez le canal de la grâce pour les autres. Et enfin, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour garantir que vous resterez connecté à cette source de motivation, de prière et de force tout au long de 2026. Alors que les dernières notes de cette prière résonnent, laissez la lumière de Jésus, que nous avons visualisée ensemble, ne pas s'éteindre. Imaginez qu'elle se transforme en une petite flamme stable, douce et chaude, nichée au centre de votre cœur. Cette flamme est le Saint-Esprit, le Consolateur, le rappel constant de votre victoire. Chaque fois que vous touchez votre poitrine en 2026, même brièvement, sentez cette chaleur. C'est votre connexion directe à la source inépuisable de la paix, de l'amour et de la force. Vous n'avez plus besoin de ma voix maintenant, car vous avez trouvé la voie qui vous guide de l'intérieur. Portez cette flamme. Protégez-la des vents du doute et de la pluie du découragement. Et sachez que le pouvoir de la bénédiction que vous avez reçu aujourd'hui s'étend bien au-delà de vous-même. Il bénit votre entourage, vos projets, et même le sol que vous foulez. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la bénédiction de l'année 2026 vous submerge de joie et d'abondance. Allez dans la victoire. Le travail est fait. La victoire est scellée. À très bientôt. Amen.